pose la question pourquoi les pays riches, nous voyons l'Europe, l'Amérique, tout ça, ce sont ces pays-là qui sont beaucoup plus affectés par la situation de coronavirus. Je dirais c'est la faveur de Dieu parce que les pays pauvres, les pays africains en particulier, sont protégés. Mais la raison aussi, c'est le climat. Le virus ici se sent beaucoup plus à l'aise dans les conditions de froid par rapport au climat où il fait très très chaud. Donc non seulement ça, c'est aussi l'usage des antipaludiques, donc les médicaments contre la malaria. Quand les gens utilisent les maladies, les antipaludiques, donc les médicaments contre la malaria, donc dans leur corps, quand ils ont ça, et ils ont beaucoup plus de chances de résister contre ces virus par rapport à ceux qui n'ont pas la présence de ces anti-malaria dans leur corps. Donc ça, c'est une autre raison qui fait que dans nos milieux, ici en Europe, les gens sont beaucoup plus exposés par rapport à ceux qui sont en Afrique. Et puis, vous savez, quand même, on a vu, quand les gens sont en train de chercher les médicaments, tout ça, il y a les médicaments qui est la plante qui est au Congo, que les gens avaient commencé à utiliser contre la malaria, et maintenant Madagascar a pris ça, ils commencent à utiliser ça pour protéger, comme prévention contre le coronavirus. Donc c'est pour vous dire que ce qui est lié, les médicaments qui aident les gens contre la malaria, ça a beaucoup plus tendance d'aider aux gens aussi contre les virus Covid-19. Donc c'est ça, c'est comme la chloroquine et puis les autres antimalarias. Autre question concernant les vaccins. Pourquoi les vaccins? Est-ce que les vaccins c'est pour chercher à achever les Africains? Ça c'est une question intéressante. Ce que je dirais, c'est que les vaccins, ça demande beaucoup de temps pour qu'on prépare un vaccin. D'abord, on doit connaître la maladie, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que la maladie puisse se développer, les microbes, les virus puissent se développer dans le corps et chercher à trouver un vaccin qui va aider les gens à développer un système immunitaire contre ces virus. Mais nous ne devons pas oublier que la plupart des compagnies qui fabriquent les médicaments et les vaccins, ce sont des compagnies privées. Et ces compagnies privées ont besoin des intérêts, ils ont besoin de faire des bénéfices. Alors, souvent, vous savez, quand on veut tester les vaccins, il y a un protocole, il y a une procédure qu'il faut suivre. Il faut tester sur les animaux, après les souris, après vous devez tester sur les êtres humains. Mais au début, les gens sont très réticents pour qu'on puisse leur appliquer un vaccin que l'on est en train d'essayer. Tel que nous parlons des clinical trial. Donc, avec ça, c'est souvent trop risqué. Et dans les pays développés, on va mettre les paquets, les gros moyens pour que les gens acceptent à prendre ces vaccins. On va dire 1 000 $, 3 000, tout ça, pour qu'on donne à quelqu'un pour qu'il puisse accepter avoir les vaccins. Alors, ces compagnies privées sont très rusées. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Nous allons tester les vaccins en allant dans des pays pauvres. Et la plupart des gouvernements en Afrique, ce sont des corrompus, des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Et cela fera qu'ils vont aller dans ces pays-là, parler avec des gouvernements qui sont des gens qui acceptent facilement la corruption et ils vont accepter qu'on teste les vaccins à moins cher. C'est comme ça que vous voyez, ils ont tendance à aller dans des pays pauvres. Donc, il faut être réveillé. Et maintenant, heureusement, beaucoup de pays africains, des pays pauvres, commencent à se lever. Il y a l'éveil avec l'expansion de l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus éveillés, qui comprennent, qui ne peuvent pas se laisser aller. Mais aussi, nous, en tant que pays africains, nous devons prendre nos responsabilités pour chercher à trouver des vaccins, pour chercher à trouver les traitements. Je suis content avec les initiatives que les gens, beaucoup d'Africains, surtout au Congo, les médecins, les chercheurs sont en train de travailler pour trouver la solution contre Covid. Je pense que ça va réveiller l'attention de beaucoup de hommes scientifiques en Afrique pour voir que nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de traitement, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la prévention. Ça peut être simple, laver les mains, il faut se protéger, ne pas aller dehors. Quand tu vas dehors, tu reviens, tu laves les mains, tu dois porter les gants, tu dois porter le masque. Toutes ces choses-là, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus efficace. Et puis, social distancing. Donc, les gens doivent être à distance de 2 mètres pour que si la personne tousse, et si la personne éternue, cela ne va pas t'affecter. Donc, c'est un peu ça. Nous devons vraiment prendre certaines dispositions pratiques. Non seulement ça, il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de social médias qui ont parlé des urines, de beaucoup d'autres méthodes, comment ils peuvent résister contre le coronavirus.
il ne faut pas utiliser cette méthode des urines, c'est vraiment très dangereux parce que les urines ont beaucoup de microbes et tu peux attraper la typhoïde, tu peux attraper beaucoup d'autres maladies qui sont dans les urines. Donc il faut vraiment être très prudent parce que ça peut vous affecter, parce que c'est rare de trouver, si quelqu'un est malade, donc on verra ces microbes-là dans ces urines aussi. Donc il faut être très très prudent, il ne faut pas prendre vos risques, il ne faut pas vous laisser emporter par tout ce que vous voyez dans le média. Nous pouvons utiliser les ginger, et est-ce qu'on peut utiliser l'inhalation? Ça, c'est tout à fait normal. Les ginger, d'ailleurs, nous buvons ça. Il y a les jus de ginger. Les gens utilisent ça. Donc, c'est un avantage que nous puissions utiliser ça parce que c'est quelque chose qui a déjà, qui nous aide déjà. Donc, je ne trouve pas d'inconvénients pour que les gens utilisent ça. Donc, la plupart d'ailleurs des médicaments que nous avons aujourd'hui, ces médicaments-là viennent de plantes. Donc, c'est comme ça qu'on parle de l'inhalation. Les gens vont mettre des feuilles, ils se couvrent, mais évitez d'être étouffé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça peut vous aider. Ça ne va pas guérir contre le virus, mais ça va vous permettre pour que votre système, donc votre nez, le système de respiration puisse être dégagé. Donc, pour que vous puissiez respirer beaucoup plus mieux parce que ces virus attaquent le système de respiration, les gens difficiles à respirer. Et la prière, d'autres personnes disent que la prière peut sauver. La prière joue un grand rôle dans la vie de l'être humain. Il y a des recherches qui ont montré que les gens, quand ils prient, quand ils se confient à Dieu, ils se confient, c'est comme si tu t'adressais à quelqu'un que tu fais confiance et à celui qui peut t'aider. Et c'est vrai, Dieu qui nous a créés, il est là pour c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Donc la prière est très importante. Passez du temps dans la prière, remettez vos problèmes à Dieu. Ça va vous aider pour augmenter votre système immunitaire. Ça va vous aider pour vous enlever la peur. Ça va vous aider pour augmenter votre système de résistance. Parce qu'il n'y a pas de traitement maintenant. Donc la prière peut jouer un très grand rôle, mais aussi le réconfort que tu peux recevoir auprès des amis. Il y a une autre question que les gens posaient. Est-ce que qu'est-ce que nous devons faire pour protéger nos familles? Il y a, tel que j'ai dit, il y a des préventions, il y a des mesures qu'il faut prendre. Veillez sur ça, c'est important. Il y a d'autres personnes qui se disent, faut-il envoyer mes enfants à l'école? Ça, c'est une bonne question. Il y a le gouvernement qui a dit que nous, à partir de janvier, les enfants peuvent aller à l'école. Mais beaucoup de parents ne sont pas d'accord. Il y a des associations qui se sont levées, qui ne sont pas d'accord. C'est à vous. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre enfant quand vous n'êtes pas sûr que votre enfant sera dans de bonnes conditions, sera protégé. Vous savez, les petits-enfants, quand ils vont là-bas, ils s'embrassent, ils courent, ils font ceci. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent facilement se transmettre le virus. Je sais que les enfants peuvent résister. Il y a beaucoup d'enfants qui ont le virus, mais qui peuvent résister. Mais si son enfant est fragile, il peut tomber malade. C'est pourquoi on est en train de demander au gouvernement de ne pas presser les choses pour que les enfants puissent rentrer rapidement. Il y a d'autres personnes qui ont posé la question concernant les 5J. Dit, est-ce que les 5J posent des problèmes? C'est lui qui cause le virus. Je ne pense pas. Les 5J, c'est vrai, l'Internet, ça a des conséquences négatives dans le corps humain. Parce que c'est comme l'appareil des téléphones, les laptops, tout ce que nous utilisons, tout ce qui est électronique. L'Internet, ce sont des installations qu'on fait. Ces installations ont des rayonnements. Ça crée la pollution. C'est tout à fait normal que ça puisse affecter négativement notre santé. Mais il y a une différence entre les rayonnements, il y a une différence entre la pollution et les virus, qui est un microbe qui va affecter ton corps. Donc, il ne faut pas qu'on puisse mixer toutes ces choses. Les gens viendront avec plusieurs questions. C'est pourquoi nous avons un site maintenant qui parle de covidnalingala.org. Ce site internet, c'est pour que les gens aient l'information. Toutes ces questions que j'étais en train de répondre, c'est dans les sites. Donc tu peux aller là-bas, lire dans les sites, tu peux mettre ton commentaire, tu peux aussi poser la question. Donc ça te permet, nous avons le Facebook qu'on a ouvert, Covid na Lingala, nous avons un WhatsApp qu'on a créé, Covid à Lingala. Donc tout ça pour permettre que les gens puissent avoir un lieu où ils peuvent apporter leurs idées, s'encourager, mais aussi encourager les nouvelles initiatives qui arrivent. Donc je vous encourage que nous puissions amener ce que nous avons. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose, un autre frère a quelque chose. Il y a le docteur Charlie qui a organisé une conférence avec Vinic TV dernièrement, qui était beaucoup plus intéressant. Les gens posaient des questions. J'ai organisé une conférence avec Vinic TV. J'ai organisé
une conférence avec la main de l'espoir. Donc tout ça, ça nous permet d'amener nos idées pour aider les gens à avancer concernant cette situation qui nous attaque, cette situation qui est en train de nous achever. Pour terminer, je dirais que n'ayez pas peur, soyez positifs. Nous avons connu beaucoup des épidémies dans les passés. L'être humain a connu beaucoup de difficultés, mais on a surmonté ces épidémies. Nous savons, quand le sida est sorti, c'était quand quelqu'un on dit là le sida, ça signifie qu'il est condamné à mort. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que les gens ont travaillé, ont mis l'intelligence, et maintenant les gens peuvent vivre avec ces virus et ils peuvent continuer à produire, à apporter dans ce monde. Nous avons connu le problème avec la tuberculose. C'était la bactérie. Mais quand on a découvert le médicament, maintenant, ce n'est plus un danger qui tue ou qui dissémine l'humanité. Nous avons connu des problèmes avec la lèpre. Nous avons connu des problèmes avec beaucoup plus de défis. Mettons notre intelligence, soyons positifs, croyons en Dieu, croyons à ce que Dieu a mis en nous. Donc, nous pouvons faire beaucoup. Donc, encourageons-nous, n'achèvons pas les gens, n'amenons pas des messages négatifs qui est là pour faire peur aux gens, mais aussi, mais surtout, encourageons les gens, donnons les gens l'espoir et travaillons. Pas juste par les paroles, travaillons pour que nous puissions avancer. Que vraiment Dieu vous bénisse. Donc moi, je vous bénis là dans votre maison, que Dieu soit avec vous. C'est le docteur Hubert Kayonda. Je suis un docteur en Health Psychology. Je travaille à l'Université de York et puis je travaille pour le NHS, mais aussi je suis pasteur à l'église Ephrata Bolton. Que la faveur de Dieu soit dans votre maison. covidnalingala.org. C'est la place où nous pouvons plus nous informer concernant cette situation qui affecte l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Merci.